nous a trahis. Il m'a piqué un lot de diamants que je devais fourguer à Anvers cette semaine. You're not trying to screw me, are you? अपना सामान बांधो, तुम्हें तुरंत यूरोप के लिए निकलना है. On part à Anvers, on vend les diamants, on ramène le fric et c'est réglé. C'est pas très officiel tout ça. C'est pas Tony qui était à Anvers. C'était un scout. Bonsoir Pascal. Bonsoir Sylvia. Et bonsoir à votre invité. Merci beaucoup d'être avec nous, Luca Minella. Vous êtes, on l'a vu dans la bande-annonce de Coyote, vous êtes l'un des personnages, vous êtes le personnage principal, pardon, je vais y arriver. On y va, vous êtes le personnage principal. On vous connaît déjà un petit peu, vous avez tourné avec les frères Dardenne dans La fille inconnue, mais comme tous les autres comédiens, on vous présente vraiment comme un nouveau talent de cette scène belge notamment. Est-ce que vous avez imaginé vous retrouver face au monde entier grâce à la puissance de frappe de Netflix? Non, c'est toujours un peu impressionnant de voir à quel point une plateforme peut avoir autant d'ampleur. Surtout que cette série, à la base, n'était pas destinée vraiment pour Netflix. Donc non, c'est vraiment impressionnant de se retrouver là aujourd'hui pour parler de cette série pour laquelle on s'est battu pendant presque 3 mois. Ouais. Alors à l'origine de ce projet, il faut l'expliquer, il y a un fonds créé par la RTBF et créé par la Fédération Wallonie-Bruxelles qui encourage l'écriture de mini-séries comme celle-ci et qui encourage également qu'elle soit tournée, écrite en Belgique, tournée avec des acteurs belges, des équipes belges. Première question, qu'est-ce qu'il y a de belge dans l'histoire de Coyote ? La première chose, c'est le scoutisme. Et la deuxième, je pense, c'est ses paysages, son château. Donc on est au château de Birtrange. Là, c'est pas vraiment en Belgique, mais en tout cas, ça a été tourné au Luxembourg. Et oui, tout ce qui est très belge dans cette série, la première chose, c'est le scoutisme. On est confronté à ça en tant que jeune belge dès notre plus jeune âge. C'est un peu comme un rituel au final. Moi, je l'ai pas fait personnellement. J'ai testé et ça m'a pas plu. Mais c'est quelque chose d'assez commun chez nous, les Belges, le scoutisme. Vous rattrapez sur le tard. C'est ça, exactement. Donc, Coyote a d'abord été diffusé par la RTBF et puis racheté par Netflix. Il y en a d'autres, il y a La Trêve, je ne sais pas si vous vous souvenez, L'ennemi public a été racheté par TF1. Alors, en 2 mots, c'est un thriller. Kevin, vous trouvez un cadavre avec des diamants. On regarde tout de suite un extrait où vous partagez ce secret avec votre ami. Putain, c'est des vrais? J'en sais rien. Pas ça comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Il n'y a pas de buée. C'est du carbone. C'est des vrais, mec. Mec, t'es sûr de ça? Faut qu'on les vende, on va se faire de la thune. Non, attends, t'as trouvé ça où? Je sais pas, dans la grotte, mec, près du lac. C'est quoi, juste là, comme ça? J'en sais rien, j'étais défoncé, je m'en souviens pas. Alors, est-ce que c'est important, ce genre d'initiative des pouvoirs publics, de la télévision publique, pour faire émerger des talents, jeunes et moins jeunes, c'est-à-dire les scénaristes, les réalisateurs et les comédiens? Oui, je pense que dans tous les cas, pour un jeune comédien, toutes les choses qui sont bonnes à prendre sur le moment, on les prend parce que aujourd'hui c'est compliqué. Il y a cet aspect de la célébrité qui est très confondu. On a plein d'applications Instagram, tout ça, TikTok, où on peut devenir célèbre. Après, en tant que comédien, c'est comment on va rester, comment on va perdurer dans le temps et comment on va se renouveler aussi. Parce qu'en tant que jeune, comme vous le dites, c'est difficile de se faire une place. Là, je pense qu'il y a plein de facteurs. C'est la chance, c'est le travail. Il y a eu plusieurs sessions de casting. On nous a regroupés un peu tous ensemble pour les Coyotes. Et non, je pense que pour un jeune acteur, le fait d'arriver sur Netflix et de débarquer comme ça sur cette grosse plateforme, ça peut apporter beaucoup de choses. Alors on va regarder un deuxième extrait où tout d'un coup votre troupe de scouts découvre votre secret. On regarde. Maintenant tu me les rends, ils sont à moi.
Kev, ils sont peut-être à toi, mais si tu les gardes, on est tous concernés. Ouais, et ils ont été volés, non? C'est sûr que ça vient d'une bijouterie, ça. Mais voler ou pas, qu'est-ce qu'on s'en fout, les gars? C'est de la thune. Mais tu veux pas comprendre, en fait. Si c'est pas des flics, ce sera des putains de truands, mais on est tous en danger, t'es sérieux? Chef, t'en dis quoi? Faut les rendre aux flics. Ou au moins à Impala. Et puis quoi encore? Perdu, pas perdu, trouvé, c'est trouvé. Ça n'appartient plus à personne. On les garde. Alors là, clairement, il y a un dilemme, hein, clairement, entre les valeurs des scouts, c'est-à-dire l'honnêteté, et l'appât du gain. C'est ça. Alors, ouais, il faut savoir que Kevin, c'est pas un scout de base. Donc lui, s'il a ce désir de prendre l'argent pour lui et se barrer, c'est parce que il n'a pas toutes ces valeurs au départ que ses amis ont, parce que ça fait longtemps qu'ils pratiquent le scoutisme, ils ont leurs valeurs bien ancrées. Lui, voilà, il vient d'une famille où c'est compliqué, il se fait battre par son frère et son père. Donc c'est ce qui lui pousse aussi à vouloir cet argent pour rêver d'une meilleure vie. Et c'est là que voilà, tous les conflits d'ados et en même temps d'adultes se mélangent, parce qu'on donne à des jeunes l'équivalent d'1 ou 2 millions d'euros. Qu'est-ce qu'on fait? C'est la question à laquelle les téléspectateurs vont pouvoir répondre s'ils le C'est souhaitent ça. en regardant la série. Je rappelle que vous avez 21 ans. Merci beaucoup, Luca Minella, d'être venu dans 64 minutes. Merci, Et merci à vous, d'être Pascal. avec À demain.